Cynthia et Romain sont un très jeune couple. Elle a 17 ans et lui 20. Ils sont parents d'une petite fille de 2 ans, Kayla. Ils habitent ensemble depuis 1 an et demi, sauf que la vie à deux ne se passe pas du tout comme Cynthia l'avait rêvé. Durant la semaine, ils ne se voient que très peu accaparés par leurs études. Mais le problème, c'est que dès le vendredi soir, Romain a pris l'habitude de prendre la fuite pour rejoindre ses amis. Ouais, Sylvain, ça te dit qu'on se rejoint au bar? Bon bah tout de suite alors. Impossible pour lui de résister à l'appel de ses copains. Comme toujours, il va donc laisser Cynthia seule chez elle avec leur fille. J'ai trop l'impression que je lui sers à rien. Enfin, à part pour venir manger et dormir, c'est tout quoi. Donc ça me blesse quand même. J'ai l'impression que je suis rien en fait. Et ce sera comme cela durant tout le week-end. Romain est constamment absent et fuit le domicile familial. Il est devenu papa très tôt dans la vie, une chose qui le perturbe énormément. Avec l'arrivée de Kayla, c'est vrai que ça a tout chamboulé, que j'ai juste eu le temps de profiter. Et puis tac, après, Cynthia est tombée enceinte, je suis devenu père. Donc la jeunesse a été vachement courte comparée à ceux de mon âge, quoi. La situation est devenue insupportable pour Cynthia. Cela ne peut pas continuer. Sauf qu'elle est amoureuse de Romain et rêve de fonder une famille avec lui. Une famille où tous les enfants auraient le même papa, l'inverse de ce qu'elle a connu dans son enfance. Je voudrais avoir 15 enfants, si possible, mais avec le même père, quoi. Qui se comprennent tous, qui savent tous d'où ils viennent, et puis voilà. Romain doit changer d'attitude et passer l'essentiel de son temps avec sa femme et sa fille, plutôt que d'être avec ses copains. Ses propres parents vont tout faire pour le ramener à la raison. Faut que ça cesse. Parce que tes copains, et quand tu seras dans des problèmes... Ils viendront pas te donner un coup de main. Hein. Ils te laisseront. Hein. Enfin, je sais pas, c'est pas parce qu'il y a Kayla que ça y est, je vais changer mes envies tout de suite. Et ça viendra pas du jour au lendemain. Romain est un garçon qui a du caractère. Le faire changer d'attitude ne va pas être une chose facile. Moi et mon copain Romain, on est des jeunes parents. En ce moment, il passe beaucoup plus de temps avec ses copains qu'avec notre fille Kayla et moi. Donc ça m'énerve, je commence vraiment à me poser des questions pour savoir si notre couple va durer comme ça encore longtemps. C'est pas parce que je suis père à 20 ans que je peux pas profiter de la vie, que je peux pas profiter de ma jeunesse et rester enfermé chez moi tout le temps. Cynthia, faut qu'il accepte. Hein. Elle est là, faut qu'il vit avec elle. Hein. Faut qu'il laisse ses copains pour être avec elle. Hein. Si Romain ne réagit pas, il perdra ma fille Cynthia, ça c'est sûr. Hein. C'est ici, dans ce lycée, que Cynthia prépare son bac pro secrétariat. Elle a 17 ans et ça n'est pas tout à fait une adolescente comme les autres. Quand elle sort de ses cours, pas question pour elle d'aller boire un verre avec les copines. Cynthia est une très jeune maman. Quand elle sort du lycée, elle ne pense qu'à une chose, aller chercher sa fille chez la nounou le plus vite possible. Petit passage rapide chez elle pour prendre la poussette, avant de pouvoir enfin retrouver la petite Kayla, âgée de 2 ans. Bonjour. Coucou mon cœur. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui, très bien. T'as bien mangé, bien dormi? Oui. Et le pipipo, ça y est. Ah, c'est bien. Ça y est, mais elle voulait pas, mais on a mis quand même. Et puis on a fait. Bon. Être maman à 17 ans quand on va toujours à l'école, ça n'est pas une chose qui est forcément facile à vivre. Mais c'est pas... les copains et les copines qui comprennent pas. Bah, c'est des petites remarques des fois. Quand je suis au lycée, j'entends dire ouais, c'est même pas toi qui t'en occupes, c'est ta mère, alors que pas du tout. Enfin, des fois c'est difficile quand même. Mais bon. Puis maintenant t'es bien fière quand tu as Oh bah oui, maintenant j'en suis fière. Hein. Si je pouvais le dire à tout le monde, le crier, je le ferais. Bon, Kayla. Kayla pour moi, c'est toute ma vie quoi. Je me vois pas vivre sans elle ou. Enfin, je vois que par elle en fait. Tout ce que je fais, je pense à Kayla. Je pense en conséquence, c'est tout par rapport à Kayla. Je ferais rien sans elle. Je me demande ce que je ferais aujourd'hui. J'irai en cours, c'est tout ce que je ferais. À lundi, bon week-end. T'es fâchée. Au revoir Kayla. Oui, non, on peut parler. Cynthia va regagner le petit appartement qu'elle partage depuis 1 an et demi avec Romain, le papa de Kayla. Allez, hop. Coucou. Coucou. Allez, tu vas te déshabiller. Celui-ci a 20 ans et continue lui aussi ses études. Il prépare un bac pro en mécanique. Il n'est pas encore rentré à la maison pour le moment. Lui et Cynthia se sont connus très jeunes, alors qu'elle avait 14 ans. Attention. 6 mois plus tard, elle s'est retrouvée enceinte. Elle a dû apprendre beaucoup plus tôt que prévu à être maman. Les pieds, attends. Quand j'avais 12 ou 13 ans, je m'imaginais déjà avoir des enfants super jeunes, avoir une grande famille et tout. J'ai jamais pensé autrement.
On a fini. Hop. C'était un accident parce que c'était pas fait exprès, mais enfin j'étais contente quoi. Je la voulais quand même au fond de moi. C'est un peu plus tard que Romain va enfin rentrer à la maison. Il a 20 ans, lui n'avait pas du tout prévu de se retrouver père aussi tôt dans la vie. Romain et Cynthia sont un très jeune couple. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre il y a 3 ans et vivent ensemble depuis 1 an et demi maintenant. Toi, un bisou. T'es bien. Mais ça, au sol. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément prêts à la vie à deux. Ils se chamaillent en permanence pour rien. Moi je ramasse un peu parce que c'est un peu le... Romain est du genre maniaque et ne supporte pas le désordre. À peine rentré, il va commencer à tout remettre en place comme il aime, légèrement agacé. Il aime que ce soit propre et ne supporte pas de voir la moindre tâche. Et pourquoi c'est sale là-bas? Enfin là c'est tout sale, t'as pas eu le temps de laver ou... Mais j'ai pas pensé, enfin tu sais, quand je rentre de cours ou le matin, j'ai pas trop Mais t'as le fini temps. plus tôt? J'ai fini plus tôt. Bah je sais pas, tu Ben devais non, finir plus j'étais tôt, là non? à 5 h. J'ai juste pas eu cours à 2 h. Et le linge, pourquoi on a de plié puis pas de ranger? Et parce que j'ai pas eu le temps. Ah. Ouais. Mais, Des petites disputes incessantes qui ne semblent en tous les cas pas trop perturber la petite Kayla. C'est tendu, on se prend le bec pour des broutilles et puis y en a pas un qui va lâcher le morceau avant l'autre et donc à force c'est pesant quoi, parce que bon, à chaque fois c'est une atmosphère, puis bon, Kayla elle le ressent donc c'est pas forcément facile aussi. Donc, on essaye de pas le montrer devant elle mais bon c'est vrai que quand ça arrive bon, on peut pas se retenir, enfin faut que ça sorte parce qu'à force on se fait mal mutuellement quoi. moi ce qui m'énerve c'est que tu rentres le soir, enfin t'es même pas pressé de nous voir ou quoi, tu rentres direct, tu regardes comme ça si c'est bien rangé, si c'est bien nettoyé. Et puis oh c'est quoi ce bordel, nanana, donc du coup maintenant ça m'énerve, je fais plus d'efforts rien parce que ça me chauffe. Bah, oui mais enfin je sais pas. Enfin moi toute la journée je suis pressée de te voir le soir et puis bah, toi j'ai l'impression que pas du tout. Quand je t'envoie des SMS dans la journée, toi tu me réponds jamais. Je suis pas forcément scotché sur mon téléphone, hein. J'ai pas... Oui mais non mais tu le regardes de temps en temps quand même, Bah, c'est que t'as pas envie. Hein. Ça coûte rien d'envoyer un petit message, coucou ça va, ou je t'aime, ou tu m'aimes. Coucou ça va, on s'est vu le matin, enfin je sais pas. Eh ben... Avant avec Romain, on se disputait rarement, enfin on se faisait tout le temps des textos même pour dire presque rien. Puis bah, maintenant ça a carrément changé. On s'envoie plus de SMS, on s'appelle plus, enfin, même si on vit ensemble c'est un peu normal mais moi je voudrais qu'on s'appelle quand même. Je suis toujours autant amoureux mais je le montre moins, enfin... C'est comme si que la routine s'était installée. Tu me réponds pas quand je te dis je t'aime, alors je me demande juste si tu m'aimes. Hein. Enfin... Ben oui, je t'aime, mais... Ben alors réponds-moi. Ouais, mais toi, en fait, juste à dire ça, ça y est, t'es... Enfin, mais c'est normal, si tu me dis je t'aime et que je te réponds pas, c'est comme si que... Enfin, voilà, je t'aime pas, quoi. Donc en gros, si tu dis pas je t'aime, ça veut dire que je t'aime pas. Ben oui, j'ai l'impression. Ben non, c'est pas parce que je te dis pas que je t'aime pas. Tu pourrais rester avec moi pour Kayla. Hein. Ah oui, mais enfin, non. Reste avec toi juste pour Kayla, enfin, je sais pas, enfin, ça se fait pas. Oui, mais t'imagines que je suis pas dans ta tête, hein. Je sais pas comment tu penses, hein. Surtout que tu me dis pas trop ce que tu penses, alors... Mais le vrai problème pour Cynthia, ce sont les copains de Romain. À cause de leurs cours, elle et Romain ne font pas beaucoup de choses ensemble durant la semaine. Sauf que le week-end venu, dès le vendredi soir, Romain a tendance à prendre rapidement la fuite pour retrouver sa bande de copains, au grand désespoir de Cynthia, qui préférerait voir son homme rester auprès d'elle. Dès le dîner, les textos vont commencer à pleuvoir sur le téléphone de Romain. C'est qui? C'est Steven. Ben, il va attendre, hein. Il est pas encore 20 h. Hein. Oui, ben je sais, mais je te dis pas forcément à 20 h pile, je dois sortir. Ben, je te demandais ce que je faisais. Bye. Oui. Demain, Kayla? Mais je suis là. Tous les week-ends, il sort avec ses copains, donc surtout le vendredi c'est sacré. Et ils se voient aussi le samedi après-midi, des fois le soir. Et le dimanche aussi, souvent ils se voient. Donc c'est tout le temps, et le pire c'est pendant les vacances, parce que là c'est presque tous les jours. Et moi je suis tout seule à la maison avec Kayla. Romain va faire l'effort ce soir de rester un peu plus longtemps que d'habitude avec Cynthia. Sauf que le téléphone ne va pas vraiment se calmer. Et t'en as pas marre là avec ton téléphone? C'est pas vu de la journée et t'es obligé d'être avec ton téléphone. Moi j'ai pas envie de rester enfermé à la maison, enfin un soir comme ça. Lorsque... Mais oui, mais tu pourrais faire des efforts, hein. Sortir demain après-midi ou quand je ferai rien quoi.
Parce que là, t'avais prévu de faire quelque chose, hein. Mais non, c'est pas ce que je veux dire, mais on s'est pas vu de la journée, moi j'ai envie de te voir le soir, et puis toi tu penses à une chose, c'est retrouver tes copains au bar. Je sais pas, moi je ressens pas le besoin d'être avec moi. Mais non, pas d'être avec toi, mais de rester là, juste pour rester sur le canapé et puis regarder la télé, enfin... Mais quoi? Mais je sais pas quoi te dire, ça m'énerve. J'arrête pas de te le dire que je supporte pas être enfermé. Mais oui, mais... Même pour te faire... Même... Mais oui, mais enfin, force-toi, mais force-toi, mais c'est facile à faire. C'est pas normal, enfin, des fois j'ai vraiment l'impression qu'on passe après tes copains. Bah non. Kayla est couchée, donc enfin, je sais pas, Bah, en attendant, tu me laisses quand même toute seule, quoi. Ouais. Oui. Bah oui. Romain et Cynthia vont rester sur leur position, comme toujours. Le silence va très vite s'installer autour de la table. Romain ne va définitivement pas changer d'avis. Quelles que soient les remontrances de Cynthia, il a bien l'intention de sortir ce soir. Ouais. Ouais, Steven ? Ouais. Ça te dit qu'on se rejoint au bar ? Ouais. Bon, bah tout de suite alors. Quand je la laisse à la maison, bah, c'est pas méchant en fait. Je veux pas lui faire du mal en la laissant toute seule. C'est juste que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sortir, de voir des gens et de entre guillemets, oublier que je suis père, de m'amuser quoi. J'ai besoin de ce moment-là. Tout à l'heure. T'aimes ? Aussi. Je trouve qu'il s'en fout, quoi. On passe après ses copains, de toute façon, ça j'en suis sûre. C'est un peu du gâchis, quand même. Parce que, au début, c'est comme tout le monde, hein, c'est tout beau, tout rose, hein, mais, on a eu un enfant ensemble, donc moi, je voudrais faire ma vie avec lui. Je veux pas faire des enfants avec 3 pères différents, moi, c'est pas ça que je veux, hein. Donc, ça m'énerve. Cynthia finira donc par passer seule sa soirée devant la télévision. Quand je suis toute seule, en fait, ça m'énerve parce que j'ai trop l'impression que je lui sers à rien. À part pour venir manger et dormir, c'est tout, quoi. Donc ça me blesse quand même. J'ai l'impression que je suis rien, en fait. Voir le chien, tu m'as mis le chien. Une situation qui se répète tous les week-ends et que Cynthia a de plus en plus de mal à supporter. Coucou. Bonjour ma chérie. Ça va ? Elle n'hésite pas à se confier d'ailleurs à sa maman Sylvie et à l'une de ses demi-sœurs, Maëva. Romain, il est encore jeune dans sa tête. Peut-être il lui faut un déclic pour qu'il se rende compte que sa fille et sa femme passent avant tout. Voilà. Faut le secouer, hein. Tu lui dis, tu sors pas, tu restes avec nous. Je peux pas lui interdire, hein, c'est pas facile. Hein. Je vais pas lui dire non, tu restes là, et puis il va me dire oui maman. Bah ouais, mais bon, il faut trouver une solution, ouais, de toute façon. Bah oui, attends, s'il veut faire sa vie de célibataire, écoute, il prend son appartement, il reprend son indépendance. Bah oui. Et quand t'es en couple, je suis désolée. Hein. Si je change pas, qu'est-ce que je fais ? S'il faut que je le laisse, moi, je vais pas... je peux rien faire, quoi, aussi. Si jamais tu viens à la maison, mais oui, la porte est ouverte avec Kayla. Non, mais c'est ma fierté, hein. J'ai eu un enfant, j'assume, maintenant je vais pas retourner chez mes parents, c'est trop facile. Hein. Après, moi je pense que si tu quittes Romain, vous vous séparez, tu retournes chez maman, ça peut durer 1 mois ou 2 mois, et puis... Oui, mais moi j'ai pas envie de me séparer de lui, et puis de faire plein d'enfants avec plein d'hommes différents. Moi je veux faire tous mes enfants avec un homme, quoi. En fait, Cynthia ne veut pas reproduire la vie de sa maman. Du côté de sa mère, elle a 4 demi-sœurs, la plupart nées d'un papa différent. Une situation qui a beaucoup fait souffrir Cynthia dans son enfance. Elle met un point d'honneur à ne pas faire subir la même chose à sa fille. Mais qu'est-ce qui te dérange, Cynthia, que j'ai plusieurs enfants avec plusieurs papas ou Bah oui, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai aucune vraie sœur, quoi. Bah, c'est pareil, hein, pour moi. Ça change rien. Parce que moi, mes enfants, c'est mes enfants pareil, quoi. Il n'y a pas de demi-sœur. Hein. Bah si, parce qu'on ne peut pas être élevé pareil, on n'a pas le même père, j'ai plein de sœurs, on n'a pas le même père, c'est... Toi, on a grandi ensemble. Voilà. Hein. Oui, mais on n'a pas eu le même... il y a des trucs que tu as vécu avec ton père que quand vous parlez avec Audrey et Alex, mais moi je peux pas parler parce que... Je peux pas en parler avec vous parce que je l'ai pas vécu, donc... C'est pas facile. J'ai l'impression qu'on se connaît pas vraiment parce que on n'a pas les mêmes pères. C'est pour ça que je veux pas que Kayla ressente ça plus tard.
Je veux pas, voilà, je voudrais avoir 15 enfants si possible, mais avec le même père, quoi. Qui se comprennent tous, qui savent tous d'où ils viennent, et puis voilà. Je pensais pas du tout qu'elle ressentait ça, qu'elle s'accrochait à Romain pour pas vivre ce qu'elle a vécu ou ce que ma mère a vécu. Non, je pensais pas du tout, quoi. J'espère pour elle qu'elle va changer, parce qu'elle peut pas sacrifier sa vie pour quelqu'un. Quoi. Nous sommes samedi, comme tous les vendredis, Romain est sorti avec ses copains hier soir. En général, le lendemain, il tente tout de même de faire des efforts pour passer du temps avec sa petite famille. Aujourd'hui, il a accepté de faire une balade avec Cynthia et leur fille. En plus, il fait beau, donc autant qu'on en profite. C'est le mieux qu'il puisse accepter. Cynthia n'ose même plus lui proposer d'aller faire les magasins ensemble. Est-ce qu'une course qui dure 5 minutes, ça te dérange pas? Mais alors, des courses qui durent 1 heure, là par contre... Mais oui, c'est long. Ça te plairait pas qu'on sorte tous les trois, qu'on aille à la piscine, au parc, à l'île de jeu ou des trucs comme ça? Moi je voudrais qu'on fasse ça en fait le week-end, qu'on sorte plus tous les trois, quoi. Faut que tu me proposes aussi des idées de sortie. Là, que marcher et rien faire d'autre, non, il faut que je fasse autre chose. De toute façon, il faut que ça change un petit peu les week-ends parce que on va pas rester comme ça tout le temps à s'ennuyer le week-end. Kayla qui fait rien, qui fait des dessins, à force c'est chiant, quoi. Mais oui. Parce que toi tu voudrais par exemple l'été qu'on aille sur les terrains de motocross tous les deux et tout, mais moi j'aime pas forcément regarder. Ah oui, mais tu me dis pas ce que t'aimes après. Toi tu veux sortir mais je sais pas où, tu me dis pas. Sur le moment j'ai pas d'idée, mais je sais pas, aller faire les magasins pour voir des trucs de déco ou on va pas rester comme ça là à tout le temps se prendre la tête. Encore on a 50 ans, je veux bien, mais là on est jeunes, quoi. La dernière fois qu'on a été au restaurant tous les deux, ça doit faire 1 an. Et moi j'aimerais bien qu'on fasse ça un peu plus souvent. Ça me ferait plaisir, quoi. Mais lui préfère être ailleurs, donc... Très vite, Romain va avoir de nouveau des fourmis dans les jambes. Il ne pense plus qu'à une chose, partir rejoindre ses copains. Donc tu veux faire quoi là après? Je vais aller voir Steven, parce qu'il a reçu sa moto, donc on va sûrement aller faire un petit tour et puis... Vous allez faire un tour? Sûrement faire un tour, oui, ou un tour de moto. Vous allez pas aller au terrain? Je sais pas. Tu passes pas tout ton après-midi là-bas parce que voilà. Mais non, mais juste faire un petit tour, la voir comment elle marche et tout ça, puis quand t'as besoin, tu m'appelles. C'est ce que je dis à chaque fois. Si, mais tu me dis, puis tu m'appelles. Ok? Ouais, à tout à l'heure. Ah bah. Tout à l'heure? On le verra tout à l'heure, papa. Romain va donc rejoindre son meilleur ami, le fameux Steven. Je reste appuyé au pire. Celui-ci connaît bien Romain. Il sait que ce dernier se sent un peu désemparé depuis qu'il est devenu papa. Cela n'a pas été une décision facile à prendre pour lui à l'époque. Comment tu l'as su, toi, que Cynthia est enceinte? Déjà, elle avait du retard dans ses règles. Donc elle était inquiète, tout ça, moi aussi. Et puis je lui ai acheté un test de grossesse. Donc au début, elle était pas trop prête pour le faire. Ce qu'elle appréhendait. Ça s'est trouvé à ce qu'il soit positif. Je suis resté scotché, quoi. Tu l'as bien pris quand elle te l'a dit? J'étais bouche bée. Je savais pas si c'était vrai ou pas. Et puis on a attendu, parce qu'il faut attendre un peu avant qu'il peut changer. Donc on a attendu, et puis il a jamais changé. Donc là ça a été ça m'a surpris, elle aussi. Mais bon après, au début moi je voulais pas qu'elle le garde, parce que je suis jeune, j'étais jeune, je voulais en profiter. On s'est un peu disputé quand même, parce qu'elle se sentait prête à avoir un bébé, quoi. Elle m'a dit qu'elle le gardait, puis elle m'a dit si tu veux pas l'accepter, tu me laisses. Je trouvais que ça se faisait pas de la laisser, donc j'ai accepté. Et puis maintenant... Tu l'as mal pris ou tu l'as bien pris C'est pas... moi je dis maintenant c'est notre faute aussi, on avait qu'à faire attention. Si on aurait fait attention, on n'aurait pas eu Kayla. Mais maintenant, c'est pas pour dire que je suis pas content qu'elle soit là maintenant. Bien au contraire. Je sais pas comment ça serait passé si elle serait pas là en fait. J'arrive pas à imaginer.
Kayla, c'est ma joie de vivre. Enfin, je vois pareil en fait. Je suis content qu'elle soit là, quoi. T'aurais réagi comment toi à ma place? Parce que bon, après, il y en a plein qui me disent que ils auraient pas accepté. Enfin, Je sais pas comment j'aurais réagi. Peut-être comme toi, peut-être pas comme toi, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. Au début, tu essayes quand même de lui dire d'essayer d'enlever, mais après, bon, s'il veut pas, je fais comme toi, que je pense. De temps en temps, je me dis que avec l'arrivée de Kayla, c'est vrai que ça a tout chamboulé, que j'ai juste eu le temps de profiter. Et puis tac, après, Cynthia tombe enceinte, je suis devenu père. Donc la jeunesse a été vachement courte comparée à ceux de mon âge, quoi, qui profitent encore. Mais bon, au début, c'est vrai que ça m'embêtait un peu, mais maintenant c'est passé, quoi. De toute façon, maintenant c'est fait, donc. ah bah oui, mais de toute façon, maintenant que je suis en train de vivre ça, de pas le. Si elle serait pas née, j'aurais loupé un moment de bonheur quand même. Même si finalement Romain est très heureux d'avoir une petite fille, il n'a pas du tout envie de devenir adulte trop vite. Il veut continuer à pouvoir s'amuser comme Steven et tous ses copains. Mais Cynthia n'a pas l'intention de se laisser faire pour autant. Ils vont rendre visite aujourd'hui aux parents de Romain, Sophie et Eric, qui sont ravis d'être devenus grands-parents aussi vite. Jusqu'à présent, Cynthia n'a jamais évoqué l'attitude de Romain auprès d'eux. Les parents du jeune homme ne savent absolument pas que celui-ci a tendance à fuir trop souvent le domicile familial en laissant Cynthia seule à la maison pour rejoindre ses copains. C'est du vendredi au dimanche. La réaction de Sophie, la maman de Romain, ne va pas se faire attendre. Faut que ça cesse. Tu peux aller voir tes copains, mais pas laisser toujours toute seule Cynthia et Kayla. Mais Les copains, tu peux les laisser tomber, tu peux en refaire. Que la famille, Si, tu les si tu revois la de laisses temps en temps. tomber, tu la referas pas ta famille. Parce que ta famille, tu as toujours besoin d'elle. Parce que tes copains, et quand tu seras dans la misère ou dans des emmerdes, dans des problèmes plus Ils gros viendront pas te donner un coup de main. ils te laisseront. Hein. Il faut que tu sois plus avec ta famille que tes copains. Tes copains, si tu n'en as pas Mais besoin, je sais, tu les laisses. mais j'ai jamais. Enfin, faut que je sorte, faut que je bouge. Je supporte pas de rester enfermé. Bah oui, ça je le Je sais sais. pas, tout le monde le sait pourtant, mais. Mais oui, mais maintenant il y a Kayla, ça change. Mais je sais, mais c'est pas parce que. Enfin, je sais pas, c'est pas parce qu'il y a Kayla que ça y est, je vais changer mes envies tout de suite. Et ça viendra pas du jour au lendemain. C'est ce que Mais je te ça dis. fait quand même 2 ans qu'elle est née, Kayla. Oui, mais. Moi je vais pas attendre 10 ans. Hein. Mais je sais, mais. Ça nous ferait mal au cœur que Cynthia nous appelle. Ben, la petite, faut l'emmener tout de suite à l'hôpital ou chez le médecin. Ouais, j'ai quand même pas non plus inconscient à ce point-là. Hein. Je suis pas, Oui, je suis pas mais, ours. Hein. oui, mais il suffirait que les portables vous aident ne passent pas toujours. Ben, il suffit qu'elle est mal prise à la personne, ses parents sont pas là, il n'y a que nous qu'elle peut avoir. Ben voilà, résultat, c'est ça. Hein. Si tu veux conserver Cynthia et ta fille, tu choisis. Tes copains ou Cynthia. Oui, mais. Mais partir du vendredi soir, retourner le dimanche soir, non, ça se fait pas ça. Moi, je te dis que ton père, il l'aurait pas fait. Je lui aurais dit, fais tes valises et va chez ta mère. Si c'était tous les Voilà, c'est week-ends. ça. Mais si oui, c'était je sais, je m'en si doute. Hein. c'était tous les week-ends. Hein. Une discussion qui va mine de rien profondément marquer Romain. Il n'avait jamais parlé de cela avec ses parents. Depuis des mois, il s'était habitué aux remontrances de Cynthia, mais d'entendre son père et sa mère lui rappeler ses responsabilités, cela a eu l'effet d'une douche froide sur lui. Un peu plus tard dans la soirée, il va rejoindre son ami Steven dans leur bar habituel. Il a l'habitude de se confier à lui. Ce soir, il va éprouver le besoin de lui dire combien il est toujours amoureux de Cynthia. Même si je lui montre pas, j'ai toujours mon amour pour elle. Hein. Même si on a des coups de gueule et tout ça, on se prend la tête et tout trucs comme ça, que ça va pas forcément bien entre nous. Je resterai quand même. Oui, ça va pas toujours mal quand même. Il y a des jours que ça va bien quand même. Ah bah oui, quand même, heureusement. Ouais, c'est souvent. Si on s'entend bien quand même, on a des bons. Enfin, moi je l'aime beaucoup, donc ce serait dommage quoi, que ça se termine à cause des broutilles. Quoi. Ouais, et puis surtout que maintenant il y a un enfant en jeu quoi. Bah oui. Romain est toujours amoureux de Cynthia. Ouais. Il semble s'en rendre compte maintenant, et surtout la discussion avec ses parents continue à le hanter, particulièrement leurs reproches concernant son manque de responsabilité envers sa famille. Romain est un jeune homme fier et plutôt sûr de lui dans la vie. Pour la première fois, il va pourtant s'effondrer en pleurs devant son ami. Qu'est-ce qu'il y a, Romain ? Bah, je réalise. Tu réalises quoi là ? Je suis con. Mais non, non. T'es con, pourquoi tu serais con ? Bah, que je lui fais mal. Tu lui fais mal, pourquoi ? Bah, je sais pas, je la laisse à la maison, tout ça. Je suis pas responsable. Pourquoi tu serais pas responsable ? En quoi tu serais pas responsable ?
Bah parce qu'elle a raison, je passe passer le temps avec elle, tout ça. Enfin, moi je sors, elle est toute seule, elle a envie de passer du temps avec moi, puis moi je fais rien. Puis je me rends compte que finalement j'ai tout raté quoi. J'ai pas ce qu'elle m'a dit tout à l'heure et ce que je parle avec toi, ça va me faire réagir. Parce qu'avant, ce qu'elle disait, tu t'en foutais quoi. Non, c'est pas que je m'en foutais, mais je la comprenais pas. J'étais borné, moi je voyais de ma manière, mais je voyais pas de sa manière. Ouais, t'as l'impression qu'elle t'empêchait de vivre quoi. Voilà. Tu te rendais pas compte que tu sortais trop. Voilà. Après, tu peux faire des week-ends sans potes, hein. Tu sais, les potes, tu vois, moment. Ah, je sais, mais moi aussi, il faut que je sorte. Moi, tu peux voir les potes 2 heures de temps, 2-3 heures de temps. Après, tu rejoins ta famille, tu fais une soirée avec ta copine. Ouais. Je sais pas. Non. Mais c'est juste qu'on passe du temps ensemble. C'est tout. Et c'est ça qui lui manque en fait. Avoir mon pote s'écrouler comme ça fait mal quoi, un petit peu quand même. Je dis c'est un peu de ma faute, c'est de la faute à qui Parce que bon, nous quand on lui demandait de sortir, il sortait, donc on se dit bon bah, c'est peut-être de notre faute aussi un petit peu quand même. On a peut-être une part de responsabilité dans ses sorties, je pense. Ce soir, Romain a envie de se rattraper. Il va donc faire une chose qu'il n'a jamais faite jusqu'à présent, aller demander de l'aide à la maman de Cynthia pour garder leur fille ce soir, pour qu'il puisse faire une surprise à la femme qu'il aime. Ça Sylvie, je voulais vous demander si vous pouviez garder Kayla ce soir, si ça vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. J'ai pas envie de vous déranger. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. Mamie elle est là pour ça aussi. Hein. Oui, hein je veux pas vous déranger non plus. Non, pas du tout. J'emmène Cynthia au restaurant ce soir pour histoire de calmer un petit peu l'ambiance et puis pour montrer que c'est pas parce qu'on s'engueule que je l'aime pas. Pas de souci, hein. De toute façon au contraire, regardez ma petite fille, c'est un plaisir pour mamie. Hein. Très bien. Bon ben à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Merci Sylvie. Bonne soirée l'amoureux. Merci. Ce soir, Romain a décidé de consacrer sa soirée à Cynthia. Pourquoi tu te fais si belle? Bah pour toi. Hein? Bah oui. Pour ce soir? Bah oui. Oubliez les copains, cela fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas mangé ensemble en tête-à-tête. Romain va donc emmener Cynthia au restaurant. J'espère que ça te fait plaisir. Bah oui, ça me fait plaisir, merci mon cœur. Ça va encore? Non, c'est bon ça. Ce qu'il a dit à Steven tout à l'heure, Romain a fermement l'intention de le répéter sans plus attendre à Cynthia ce soir. J'ai réussi à comprendre ce que tu ressentais. Donc en fait, que je sortais vraiment trop, que je te délaissais et tout ça. Donc, moi je suis prêt à faire des efforts, qu'on fasse ce type de soirée un peu plus souvent. Et puis que je sois plus à ton écoute et tout ça. Tu serais prêt par exemple à voir tes copains que 2 heures dans le week-end? Tu serais prêt à faire ça? Tu serais capable de faire ça? J'aurais pas le choix, si c'est pour nous sauver nous, oui, je serais prêt à le faire. Moi ça me dérangerait pas que tu les vois une heure dans la semaine le soir. Et si tu sors 2-3 ans dans le week-end, ce serait bien. Oui. Tu serais prêt à le faire? Oui. Pour nous, oui, je serais prêt à le faire. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Toute la vie. T'aimes bien les petites pousses là comme ça? Maintenant, je vois plus qu'il m'aime en fait. Ça me fait vachement plaisir. Parce que je vois qu'il est prêt à faire des efforts pour nous. Donc, c'est qu'il nous aime quoi. Je vais tout faire pour tenir mes promesses, donc être plus à son attention, plus proche d'elle, passer plus de temps en famille. Donc voilà. C'est une bonne soirée? Oui, ça me fait trop plaisir que tu m'emmènes au restaurant. Ouais? Ouais, j'étais trop contente. Faut qu'on le fasse pour Kayla. Qu'elle grandisse dans l'amour et dans le bonheur. Je t'aime. Moi aussi. Romain et Cynthia sont encore un tout jeune couple. Ils vont tout doucement essayer d'apprendre à vivre ensemble pour former, comme l'aimerait Cynthia, une famille unie et pourquoi pas, comme elle le disait, avoir plein d'autres enfants ensemble. J'aimerais qu'on soit plus proches tous les deux, qu'on soit plus complices, moins d'engueulades, et puis qu'on profite tous les trois. Peut-être plus tard à 4. Quoi. Un gros nez rouge, des traits sur les yeux, un chapeau qui bouge,
un air malicieux, de grandes savates, un grand pantalon. Et quand je me gratte, je saute au plafond. Fiona et Maud ont 22 et 23 ans et sont tombées amoureuses l'une de l'autre il y a 9 mois. Une grande première pour Maud qui n'avait connu jusqu'à présent que des garçons. Moi j'aime changer les hétéros en homo. Donc c'était quand même un petit challenge pour moi de faire ça. Les deux jeunes femmes vivent ensemble dans ce petit 22 mètres carrés et les choses sont loin d'être simples. Elles ont chacune un caractère bien trempé, leur relation est donc souvent orageuse, alternant les disputes. Mais ça va pas entre nous maintenant, mais j'ai jamais été comme ça, ça va bien. Et les réconciliations. C'est très bien que la rose blanche elle est symbolique pour moi. Mais le vrai problème pour Maud, c'est qu'elle aimerait mieux connaître le monde lesbien. Sauf que Fiona, pour le moment, refuse de l'amener en discothèque avec elle et de la faire entrer dans son cercle d'amis. Maintenant, laisse-moi le temps d'accepter que tu vas faire des efforts sur ta jalousie et ta possessivité pour que moi je puisse t'intégrer dans mon monde. Tu vas pas pouvoir m'écarter trop longtemps. Si Fiona refuse, c'est aussi parce que Maud est d'une jalousie maladive dès qu'une jeune femme a le malheur de regarder sa compagne d'un peu trop près. Ouais, donc voilà, j'ai fait venir à cette heure-ci Amandine, c'est pour que tu voies qu'il se passe rien, la preuve, hein. C'est pour qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse passer une bonne soirée. Une chose est certaine, si elles veulent que les choses aillent mieux dans leur couple, elles vont devoir l'une comme l'autre faire des efforts. Pas la peine de la voir tous les jours, point. Je suis en couple avec Fiona depuis quelques mois. J'ai du mal à m'intégrer dans le monde homosexuel et Fiona ne m'y aide pas. Et ça pose vraiment beaucoup de problèmes dans notre couple. J'ai pas envie qu'elle m'accompagne en soirée le samedi soir parce qu'elle est trop jalouse et trop possessive. Et j'ai peur qu'elle me gâche la soirée. Pour le bien du couple, ce serait bien que Fiona accepte que Maud vienne avec elle le samedi soir. Mais pour moi, personnellement, je pense que ils n'arriveront jamais à rester ensemble. Il n'y a pas de confiance du tout dans leur couple. Donc, un couple, s'il n'y a pas de confiance, c'est pas un couple, il marche pas. Voilà quoi. Le soir de la Saint-Valentin, t'as pas été foutu de mettre une chemise. Je vois pas pourquoi là, en boîte, samedi, tu mettras cette belle chemise. Cette belle chemise, tu la mets avec moi. Durant la semaine, Fiona ne pense qu'à une chose, sa sortie du samedi soir. C'est plusieurs jours à l'avance qu'elle prépare méticuleusement sa tenue. Tu sors tous les week-ends. Il n'y a plus un week-end où on est... Je te parle même pas de sortir, hein. Juste, je sais pas, un samedi soir, on va au ciné ou on se regarde un film. Non, le samedi soir, c'est discothèque, c'est pour décompresser de la semaine. D'accord. Et moi, je décompresse quand. Vendredi soir, on peut sortir au cinéma. Fiona vit avec Maud dans son petit appartement de 22 mètres carrés. Elles sont tombées amoureuses l'une de l'autre il y a 9 mois, sauf que Fiona continue à vouloir sortir seule le samedi sans emmener sa compagne avec elle. J'aimerais pas forcément aller en boîte tous les week-ends avec toi, mais au moins de temps en temps, qu'on sorte ensemble. Quand je verrai que tu es un peu moins jalouse, un peu moins collée à moi, là, je verrai si je t'emmènerai encore avec moi en boîte. Attends, laisse-moi juste le temps de t'y emmener, de faire des petits pas. Pour le moment, j'ai pas envie, bah c'est comme ça. Fiona a toujours été lesbienne, ce qui n'est pas le cas de Maud. Avant de rencontrer Fiona, elle n'avait connu que des garçons. Le monde lesbien reste un mystère pour elle. Je peux pas, de mon côté, ne serait-ce qu'aller dans un endroit un petit peu lesbien, tout ça. Je peux pas. Je vais dans quel monde? Emmène-moi un zoo, je sais pas. Que je vois des gens. C'est pas comme si je t'avais pas prévenu. Je t'ai prévenu à quel point il était le monde homo. Tu me préviens que le monde homo, oui, il y a des vices, etc. Je le connais pas, donc j'en ai peur vu que tu m'en parles comme ça. Je le connais pas. Mais toi, je te laisse y aller toute seule. Bah, c'est pour ça que je te demande de me laisser le temps. C'est tout. Mais le temps, non. Et même si vivre avec Fiona n'est pas simple, Maud pour le moment ne regrette pas du tout son choix. Non. Mais ça fait pas longtemps que je suis lesbienne, c'est vraiment les boîtes de nuit gays, des endroits que je veux découvrir, que là je viens de découvrir quand moi je suis attirée par les filles. Moi, j'aimerais bien voir les endroits où les gens comme moi vont, voir un petit peu comment ça se passe, découvrir. Et ben alors pourquoi tu me l'emmènes pas? Parce que j'ai pas envie de t'y emmener, tu vas me gâcher ma soirée. Mais je vais pas te gâcher ta soirée. Mais pourquoi? Parce que c'est comme... Parce que la petite fifi que tu fréquentes, que tu vois tous les samedis soirs, dans un mois, elle sera partie. Donc là, tu pourras ramener ta nana. Mais je suis en droit de me poser des questions. Je ne sais pas ce que tu fais. Les seules photos que je vois, t'es en photo avec des nénettes, des filles vraiment féminines. Tu fais ta belle, nana, avec tes potes. Forcément, Fiona. Imagine, tu sais pas ce que je fais. Enfin, tu sais juste que je vais en boîte. Après, tu vois les photos de boîte. Donc, sur le site, tu me vois en mode, mais trop pompé d'up avec mes potes. Genre, je sais pas, avec une fille, par exemple, un peu dans ton style. Je suis pas comme toi. Bah, mais tu fumes de la tête. Tu m'exploses le PC.
Chacun est différent. Voilà. Bah non, là-dessus on se ressemble. Oui, non, mais là-dessus on se ressemble, ça, y a pas de souci, on est jalouses autant l'une de l'autre. Bon, c'est bon, pourquoi c'est moi samedi, je t'emmènerai pas. Bon. Je t'ai déjà dit, hein, j'aurais su que c'était cette vie-là que tu voulais vraiment, je me serais pas mise avec toi. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah bah de toute façon, ce que je fais tous les samedis soirs, c'est égoïste de ma part, ça c'est clair. Je le sais que moi je sors et que je voudrais pas qu'elle fasse je voudrais pas qu'elle fasse pareil que moi, mais pourtant je me dis, pareil, c'est un système de, je suis un peu l'homme en gros, et elle c'est la femme. Je dis pas la femme à la maison et nanani nanana, c'est pas ça. Mais c'est que je veux dire, j'ai confiance en moi, mais j'ai pas confiance aux gens. Maud a 23 ans et Fiona 22. Elles sont toutes les deux au chômage et vivent ensemble dans cet immeuble depuis 5 mois maintenant. Fiona a beau dire le contraire, à la maison, c'est Maud qui s'occupe de toutes les tâches ménagères et qui entretient l'appartement quand sa compagne n'est pas là. J'aime bien lui faire plaisir, mais j'aimerais juste qu'en contrepartie, soit plus reconnaissante, quoi, en fait. J'ai l'impression d'être un macho avec elle. C'est dur pour elle à vivre. Mais après, je choisis pas, enfin, j'arrive pas à me contrôler, c'est plus fort que moi. Et j'aime quand même cette façon d'être macho avec elle. Entre guillemets, c'est moi l'homme et toi, t'es la femme, quoi. J'aime cette façon de voir les choses. Mais après, c'est vrai que j'en abuse un peu. Fiona et Maud se disputent toute la journée, mais ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Vivre avec une fille, c'est quelque chose de très nouveau pour Maud. Quand je l'ai connue, non, je me suis pas dit que j'allais finir en couple avec une nana. Contrairement aux hommes, on va dire, elle a vraiment su me mettre à l'aise, me mettre en confiance avec elle. À me dire que j'étais belle. Ce que pense pas forcément un homme à dire à sa femme, quoi. Ce qui m'a plu chez Maud, c'est déjà c'est le fait qu'elle soit hétéro, parce que moi j'aime changer les hétéros en homo. Donc c'était quand même un petit challenge pour moi de faire ça. De la changer en homo, hein. Moi, je pense que c'est vraiment Fiona qui m'a révélée. Elle m'a transformée pour me révéler. T'es belle. Merci. Ce qui pouvait me manquer chez les garçons, c'était la tendresse, la coquetterie, etc. Donc elle regroupe vraiment en fait tous les côtés. Le calme d'une fille, quand elle le veut, la sensualité d'une fille et le côté macho d'un mec. Hein? Je suis la femme parfaite pour toi, quoi. Non, mais... Femme parfaite, ça veut dire avec des défauts aussi, hein, tu sais. Ouais. Si j'avais pas de défauts, tu crois pas que ta vie, elle serait ennuyante? Oui, bien sûr. Ah bah voilà, tout est parfait. Mais tout est relatif. Moi, il y a une chose que j'adore chez elle, c'est que justement, elle est toujours en train de m'admirer, toujours en train de me dire que je suis belle, que je lui plais. Ne change pas, reste comme ça, habille-toi comme ça. J'adore quand t'es comme ça, et moi, j'adore ça. J'adore qu'on me regarde, j'adore qu'on m'admire. J'aime quand elle est là, à me regarder me coiffer, à me dire que ça va. Que tout est bien, quoi. Mais vivre en permanence ensemble dans un 22 mètres carrés n'est pas simple. Comme elles sont au chômage toutes les deux, elles ne se quittent jamais, ce qui rend les choses compliquées. C'est Maud qui le matin réveille Fiona, ou plutôt tente de la réveiller. Le matin, elle peut se lever et me dire, je sais pas, la télécommande, au lieu d'être bien comme ça dans le coin, elle va être comme ça, me prendre la tête pendant 1 heure, parce que la télécommande, elle est pas comme ça et elle est comme ça. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu me fais vraiment passer pour... Peut-être que je me rends pas compte, ouais, mais bon. Bah, tu t'en rends pas compte? Non, mais bon, faut arrêter aussi, quoi. Je t'ai jamais demandé que c'est peut-être à cause de ton mal-être que je me lève tout le matin que je suis pas bien. Je t'ai jamais demandé. De mon mal-être? Ça t'est même pas traversé l'esprit, quoi. Comment ça? De voir que je suis avec une fille déprimée tous les matins, ça peut aussi, moi, m'énerver, ouais. Tu t'es pas demandé, non, c'est vrai. Fiona a mauvais caractère. À peine réveillée, le ton va monter très vite. Mais ça va pas entre nous, maintenant, mais j'ai jamais été comme ça va bien. Eh ben bien sûr. Ouais, tu veux pas aller te laver parce que tu me casses la tête, là, tu me la casses. Je te jure, tu me les casses. T'es sérieuse, là? Non, c'est une blague.
Va te laver toi. Mais ce qui énerve surtout Maud, ce sont les coups de fil incessants des amies lesbiennes de Fiona. Elle les connaît à peine, Fiona la tenant volontairement à l'écart de ce monde. Je supporte plus vraiment son téléphone. C'est tout le temps. Je me fais réveiller le matin. Enfin, c'est vrai qu'on se lève tard, hein, mais je me fais réveiller par le téléphone. Je m'endors, elle a le téléphone à la main. Là, c'est vraiment plus vivable. Je te rappelle, ouais, juste après. Après que je sois prête et tout. D'accord? Bisous à terre, ciao. De vivre dans un 22 mètres carrés sans travail, de devoir se supporter comme ça tous les jours, H24, c'est pas pour rien non plus qu'on se prend un peu la tête, forcément. Parce qu'au final, on se supporte plus, quoi, parce que d'être toujours ensemble comme ça, ça va pas, quoi. Il faut automatiquement, quand même, qu'au bout d'un moment, on se laisse un peu de liberté. D'où le fait aussi que je prends ma liberté gentiment pour aller voir mes amis, quoi. Pour éviter de trop être l'une sur l'autre, quoi. Maud sourit, mais n'en pense pas moins. Comme elle se sent exclue du cercle d'amis de Fiona, elle a développé une jalousie maladive. En particulier envers l'une des meilleures amies de sa compagne, une certaine Amandine, qui lui envoie régulièrement des messages par téléphone. Ce soir, elles ont prévu de prendre l'apéritif chez des copines, et Maud vient d'apprendre que la fameuse Amandine sera présente à cette soirée. Pas la peine de la voir tous les jours, point. Elle passera nous dire un coucou ce soir. Mais un coucou, j'ai pas envie d'avoir de coucou, moi. Mais moi, j'ai envie d'avoir un coucou. Et moi, est-ce que je fais tout ce que je veux? Non, tu feras pas tout ce que tu veux. Je verrai Amandine ce soir, c'est tout. Ça te va? Pourquoi tu... En fait, mais tu mets ton couple, tu mets ton couple en péril pour une simple pote. Je mets pas mon couple en péril, c'est toi qui es complètement cinglé. Tes crises comme ça, je commence à en avoir marre. Oh bah tiens, si j'allais voir Amandine ce soir, et puis demain je pensais à foutre. Mais c'est comme sur Amandine, c'est pas Amandine, ça sera une autre. Mais exactement. Mais ça sera une autre et tu me les casses. J'en ai marre. Tu me les casses. Mais elle me les casse et tu non, c'est toi qui me les casses. Quand les disputes deviennent trop violentes, la réaction de Maud est toujours la même. Elle préfère prendre la fuite, laissant Fiona toute seule dans l'appartement. J'ai l'impression de sentir vraiment la fin, en fait. J'arrive pas à trouver la solution à notre problème. J'arrive pas à la comprendre, je me comprends même plus moi, en fait. C'est ça le truc. Je suis à bout. Si elle change pas, ça va pas. Ça va plus, en fait. Maud, de son côté, tente de se calmer à l'extérieur. Ce que je reproche à Fiona aujourd'hui, c'est vraiment qu'elle m'accorde pas la place que je devrais avoir. Je suis sa femme, je suis à elle. Je suis à elle quand ça l'arrange, quoi. Mais elle est aux autres, elle est pas à moi. Elle est tout sauf à moi. Si je l'ai peut-être, ouais, c'est moi qui l'ai la nuit, c'est moi qui l'ai au lever, mais la journée, je l'ai pas. Ces délires, je les ai pas, parce qu'elle veut les avoir qu'avec ses potes. Ces discussions, je les ai pas. Elle se confie plus. Rien du tout. Maud va passer la journée dehors sans revenir à l'appartement. Elle devait prendre ce soir un apéritif chez des amis qu'elles ont en commun. C'est sur place que Maud va retrouver Fiona. Elles ne se sont pas parlé depuis leur dispute. Si pour faire des réflexions comme ça, tu te tais. Maud semble rester sur l'humeur de l'après-midi, mais en fait, elle n'a qu'une envie, se faire pardonner. Tu pourrais dire c'est mignon, tu sais. Maud lui a offert un caleçon sur lequel est marqué « Je t'aime ». Sur le caleçon, il y a écrit « Je t'aime ». C'est mignon. Oh, merci. Arrête, tu fous mal. T'es belle quand t'es gênée, viens là. Elle est belle. Merci. C'est la première fois que je vous vois vous embrasser depuis que je vous connais ensemble. Sérieux? Ouais. Je suis choquée. Ça va faire 3 semaines que je suis gênée, c'est vraiment la première fois. Ça prouve que on n'est pas un vrai couple. Non, un vrai couple? Non mais aux yeux des autres. Non, c'est juste peut-être une question de pudeur. Ouais. C'est plus ça, c'est pas une question de... Je t'embrasse devant les gens, j'ai jamais été bloqué de t'embrasser devant les gens. Si Maud a fait une crise de jalousie à Fiona durant l'après-midi, c'est parce qu'une certaine Amandine avait prévu de venir les rejoindre ce soir. C'est une amie proche de Fiona, et Maud ne peut s'empêcher de la voir comme une rivale, même si celle-ci n'est pas lesbienne. C'est donc un peu désemparée qu'elle voit la fameuse Amandine débarquer dans l'appartement. Quand j'ai vu arriver Amandine, je me suis sentie comme trahie, parce qu'on en avait parlé avec Fiona, je lui avais dit que je voulais pas. Elle est quand même venue. C'est fait exprès? Non, c'est pour... Non, je te la... J'ai envie de la faire venir ce soir, donc... Pourquoi? Tu vois,
Pour que je voie quoi? Pour voir s'il se passe quelque chose entre elle et moi. T'étais pas au courant que je venais? Non. Pas vrai? Ah, merci. Je sais que tu peux être son style de nana. Mais j'aime trop les hommes. Je sais aussi que tu peux être détournable, Amandine. Comme toi. Bah comme moi. Avant j'étais hétéro, avant j'étais sa pote. Je comprends que Maud peut être jalouse de moi parce que d'un côté, bah, comme elle dit, je suis une féminine, je suis très féminine, je prends soin de moi, c'est vraiment... ça peut être le style de Fiona apparemment. Et du coup, comme je suis souvent avec, je peux comprendre qu'elle soit jalouse. Mais après, jusqu'à dire des choses, voilà. J'ai fait venir à cette heure-ci Amandine, c'est pour que tu voies qu'il se passe rien, la preuve, hein. C'est pour qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse passer une bonne soirée. Tu te fais trop des films, c'est abusé. Enlève-toi cette image. Hein. Alors, je sais pas si je m'exprime en français ou en anglais maintenant, d'accord? Il n'y a aucun film, que ça soit avec toi ou n'importe qui. Le principe, il est que j'aimerais avoir ma meuf de temps en temps avec moi. Que ça soit avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Elle est à moi. Eh, je suis pas un objet, hein. Non mais... Quoi qu'il arrive, si elles veulent que les choses s'arrangent, Maud va devoir être moins jalouse et Fiona va devoir faire un effort pour emmener Maud avec elle et lui faire découvrir le monde Je lui lesbien. demande pas de se priver. Vous vous remettez en question, les filles. Ça sert à rien de continuer, vous bouffez la vie l'une et l'autre. Oui, Maud, d'accord, mais si Fiona ne veut plus, ou si Maud n'accepte plus certaines choses de Fiona et que Fiona ne décide pas de changer, au bout d'un moment, ça sert plus à rien de rester ensemble. Elles sont en train de se détester l'une l'autre, elles vont se haïr plus qu'autre chose. J'ai pas méchant, c'était dans la suite de la conversation. Nous sommes quelques jours plus tard, un samedi. Pour Fiona, le jour le plus important de la semaine. Ce soir, elle va faire la fête avec ses amis. C'est quoi le programme pour ce soir? Moi, comme d'habitude, je sors, quoi. Vers 1h15, j'arrive en boîte, quoi. Ouais. Comme d'habitude. Et toi? Avec qui? Comme d'hab. Comme d'hab, mes amis. Tôt ou tard, si on doit construire ensemble, il faut que tu m'intègres dedans. Tu vas pas pouvoir m'écarter trop longtemps. Maintenant, laisse-moi à moi le temps d'accepter que tu vas faire des efforts sur ta jalousie, ta possessivité, pour que moi je puisse t'intégrer dans mon monde. Quand je verrai que tes efforts sont faits, là je me dirai ok, elle est prête à rentrer. J'aurais aimé que Fiona me propose de venir avec elle ce soir, mais dans un sens, je vais lui prouver que je suis capable de changer, de faire des efforts, d'être moins jalouse, moins possessive. Donc je vais faire profil bas. Je me suis rendu compte que j'avais mes torts, t'avais les tiens. Et que quoi qu'il arrive, je sais que si je continue comme ça, je te perds. Si je continue pas comme ça, c'est une chance sur deux. Donc je vais prendre la chance sur deux. Ça me touche énormément parce que je vois au moins à ce moment-là qu'elle m'aime vraiment et que c'est vraiment du sûr pour elle. Que je suis pas que, c'est pas que passager, qu'elle compte vraiment avoir une histoire avec moi. Ça c'est clair que ça me touche forcément. Ça flatte quoi. On se dit que je me dis qu'elle m'aime vraiment et ça du plus profond de son cœur. Une attention qui forcément pousse Fiona à avoir envie de faire des efforts. Elle se sent prête à emmener Maud dans ses fêtes sans être vraiment sûre. Et c'est auprès d'Amandine qu'elle va demander conseil. C'est ta copine à la base, donc c'est normal que tu l'emmènes. C'est sûr. C'est pour ça que voilà, ce soir je vais faire un effort. Ça lui fera plaisir, ça fera plaisir à tout le monde. Même à toi. Et surtout à elle. Surtout à elle. Moi aussi ça me fait plaisir, mais j'ai un peu peur qu'elle me fasse des scènes, tu vois. Pour le bien de votre couple, je pense qu'il faut l'amener ce soir en boîte. J'ai quand même le besoin d'avoir Maud présente, mais après, est-ce que j'en ai besoin en tant que couple, copine, tu vois. Voilà. C'est ça que pour moi, c'est une bonne amitié en ce moment. Mais je suis attirée par le célibat, tu vois, mais au final, j'ai peur de pas vouloir être célibataire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est qu'une passade de ce que je veux, là. J'aime pas être seule en même temps, tu vois. J'ai jamais été seule, je connais pas, j'ai peur. J'ai peur. Ouais. Mais t'aimes bien te retrouver avec Maud quand même. C'est ça le pire. Il y a des sentiments, quelque chose qui me retient, je sais pas ce que c'est. C'est ta copine, tu l'emmènes partout où tu vas. Maud ne sait rien de cette discussion. En rentrant chez elle ce soir, elle va retrouver une Fiona qui semble avoir changé d'attitude. J'ai vraiment envie de faire des efforts. Comme toi, je pense que t'as vraiment envie. Donc, pour arranger notre truc ce soir,
Je t'emmène avec moi. Tu viens avec moi, comme ça, on va passer une bonne soirée. Ça te fait plaisir ou pas que Si je te le dis, oui. Si je te demande, c'est que je veux que tu viennes avec moi pour qu'on arrange le truc. Et Fiona n'a pas fait les choses à moitié. Elle a caché un énorme cadeau dans la salle de bain. Tu sais très bien que la rose blanche, elle est symbolique pour moi. Je sais. Ce soir, on oublie les embrouilles, les... je sais pas quoi, on sort en lesbienne, en couple, et tout se passera bien. Et on s'amuse. Le principal, il est là. Oui, mais qu'on se fasse une sortie à deux, qu'on s'amuse toutes les deux en étant ensemble. Le moment est venu de partir en boîte. Toutes les copines de Fiona sont venues la chercher. Ah bon? Je crains un peu le moment d'avoir en boîte avec ce nouveau monde, ces amis que je connais pas. Je vais voir. T'es stressée? Un peu. Je suis trop contente. Je suis contente aussi, avant tout, mais très stressée aussi. Je me demande si ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Mais oui, ça va bien se passer. Pourquoi ça se passerait mal? Hey, c'est le couple de la soirée. Franchement. Toute la petite bande va prendre la direction de Metz pour se rendre dans une boîte de nuit fréquentée habituellement par la communauté gay. C'est ici que vient Fiona tous les samedis soirs depuis des mois. Un endroit dont Maude entendait parler sans jamais l'avoir vu et dans lequel elle rêvait de se rendre enfin. Je suis prête à faire la fête et voir ce que ça donne avec Maude. Ici, Fiona est dans son univers. Elle connaît tout le monde, ce qui immédiatement va mettre mal à l'aise Maude. Elle disait beaucoup bonjour aux gens, mais même si les gens voyaient qu'on se tenait la main, etc. Sans dire, bah voilà, je te présente ma copine. Fiona a ses habitudes ici. Elle va très vite passer beaucoup plus de temps avec ses copines qu'avec Maude, ce qui va réveiller sa jalousie. Il y a des proies partout, il y a des regards partout, Je comprends un petit peu plus l'aspect dangereux qu'il y a dans ce monde-là. Plus le temps passe et Maude devient tendue. Je suis couchée partout. Quand tu te vois danser là avec des filles comme ça que tu connais pas, qu'est-ce que ça te fait? Ça m'énerve, mais je sais que c'est moi. Ah oui, je fais rien de mal, je fais que danser. Rien de mal, c'est vite dit. Fiona semble avoir repéré une danseuse blonde qui ne la lâche plus de regard. Maude l'a immédiatement vue, elle va devenir du coup très agressive. Je savais que c'était pas bien ce que je faisais. Je savais qu'il fallait pas que je fasse de crise. Mais c'était plus fort que moi. C'était vraiment une pulsion. Maude est incapable de se contenir, dévorée par la jalousie. Quand j'ai vu ses yeux noirs, remplis de colère et tout ce qui s'ensuit, je me suis dit là, c'est pas possible. Elle savait que ce soir elle devait faire ses preuves, elle l'a pas fait. Elle m'a nargué, elle a joué, elle a perdu. Normal, c'est normal. La seule chose que t'avais, c'était à pas faire de crise de jalousie. C'était juste ça. La seule chose que t'avais à faire, c'est me respecter. Je te l'ai dit hier, souviens-toi ce que je t'ai dit. Maude ne supporte plus cette ambiance et finit par quitter la boîte de nuit seule. Je veux bien faire des efforts, je veux bien que je suis jalouse, même en étant hétéro, que ça soit hétéro ou lesbien, on s'en fout, c'est de l'amour. En étant hétéro, jamais on m'a fait ça. Mon mec, il était avec moi, on passait une bonne soirée, il pouvait danser avec ses potes, avec mes potes aussi, qui étaient filles. Il n'y avait pas de souci, il dansait pas avec une fille que je connais pas. L'expérience est donc loin d'avoir été concluante. Le lendemain matin, l'ambiance dans l'appartement n'est pas au beau fixe. Si tu m'aimes réellement, retiens-toi. Mais Quitte toi, à prendre c'est sur quand... toi. Putain, mais c'est quand que tu montres que tu m'aimes? Je t'avais demandé une chose. Ah, attends, tu rigoles ou quoi? Hier, c'est moi qui ai fait l'effort de t'emmener pour te montrer que je voulais t'emmener. Toi, la seule chose que t'avais à faire, c'était à ne pas me taper une crise de jalousie. Mais je t'ai dit que j'avais entendu que j'avais des efforts à faire et qu'il va falloir que... C'était hier qu'il fallait les J'en ai fait hier. Non, t'as rien fait du tout. Tu les as pas vus. Attends, t'as rien fait du tout. Je sais pas si je la ramènerai encore, mais samedi d'après,
Après, si elle arrive à me prouver qu'elle veut encore faire des efforts, j'essaierai, mais pas maintenant. La discussion va très vite tourner court. Fiona et Maud vont finir par s'isoler chacune dans un coin de l'appartement. Oh papa! Patricia et Jackie, les parents de Maud, habitent dans la région parisienne. Ils sont venus aujourd'hui rendre visite à leur fille pour la première fois à Nancy. C'est par mail, il y a plusieurs mois, que Maud leur a annoncé qu'elle était lesbienne. La nouvelle n'a pas été simple à vivre, surtout pour sa maman Patricia. Quand elle m'a annoncé, quand j'ai lu sa lettre, et qu'elle m'a annoncé donc qu'elle vivait en couple avec Fiona, et que voilà, elle l'aimait, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant 2 heures. Je pense que j'ai réagi en tant que mère avec tous les rêves que j'avais pu avoir pour elle. C'est-à-dire dans la normalité, le mariage avec un mari, avoir des enfants. Et effectivement, ça a été brutal parce que je m'y attendais pas du tout. Ils ont depuis appris à accepter la nouvelle vie de leur fille. Ils sont donc venus à Nancy pour découvrir l'appartement qu'elle partage désormais avec Fiona. Ouais. Je voyais ça plus petit par rapport. Ouais, mais l'autre appart, celui qui avait une mezzanine, j'avais une cuisine séparée. Ouais, ça prenait plus de place, la pièce principale. Les parents de Maud savent qu'entre elle et Fiona, les disputes sont fréquentes et douloureuses. C'est sûr que je me doute que le fait que vous soyez sans emploi, vivre H24, ça doit pas être simple. Hein. Je sens effectivement il y a des tensions. Vous prenez la tête pour des conneries. Ah oui. Oui. Il y a tellement d'autres choses à faire. Et tu sais, un couple, normalement, il doit construire. Et la vie, elle peut être tellement courte des fois. Depuis petite, hein, tu nous fais des coups de jalousie comme ça. Par rapport à ta frangine, à ton frangin, combien de fois tu nous as fait des crises hein? T'as trouvé Fiona à un moment donné aussi où t'es partie de la maison, tu t'es retrouvée toute seule. Elle t'a apporté certainement de l'attention, d'autres choses. Je sais pas, il y a que toi qui peut le dire. Et effectivement, tu la veux à toi, je la veux pour moi, toi. Parce qu'au tout début, quand je l'ai eue, elle m'a apporté, j'avais confiance en moi, j'étais bien. Donc, Fiona, un peu gênée par cette discussion, va préférer se lever de table et laisser Maud avec ses parents. Pense d'abord à toi. Et peut-être que Fiona changera aussi dans son comportement. Ça m'a fait énormément de mal de la voir comme ça. Dans les cas comme ça, c'est un truc tout bête, mais moi, je peux pas la voir, je supporte pas la voir comme ça, tout en sachant que je peux rien faire. Je fuis. Pour moi, pour le moment, si d'un côté ou d'un autre, il n'y a pas d'effort de consenti, c'est le point d'interrogation, point. Bon alors, tu nous emmènes où? Dans un endroit secret. Que ce soit avec des garçons ou avec une fille, la vie amoureuse de Maud n'a jamais été simple. Et là, en ce moment, t'es en train de te crisper, de te bloquer. Ah oui, je me bloque même pas, je m'empire. Quand j'étais avec les garçons, je me disais, je trouverai jamais l'homme de ma vie, parce que mon père, pour moi, c'est l'homme parfait avec toi. Père, et en fait, même en étant lesbienne, je peux pas, parce que vu que ma mère, elle est parfaite. Qu'est-ce qu'elle se complique la vie, mais c'est pas possible. Non, mais je sais. L'envie principale, ouais, c'est d'être heureuse avec Fiona, d'être... On s'est démoli, on a commencé par la fin, peut-être qu'on va réussir à se reconstruire. Eh bien, et voilà. Voilà, donc... L'important, c'est de s'en rendre compte. C'est pas attendre trop longtemps. Alors, tu en passes aussi à Fiona, les truelles, et puis on va travailler. Maintenant. Voilà, faire les fondations. Refaites les fondations, hein. Je sens que vous avez envie de vous prendre dans les bras. Non, les deux. Les deux. Et nous? Voilà. Tu fermes les yeux et tu mets ta main sur mon ventre. Pour faire en sorte que leur relation soit moins dans le conflit, Maud va avoir l'idée de proposer à Fiona de pratiquer régulièrement des séances de relaxation. Il faudrait faire des choses comme ça quand même un peu plus souvent. C'est ça que ça nous rapproche. Puis... Enfin, il y a de la complicité après qui s'installe. J'ai vraiment besoin de sa tendresse. J'ai vraiment besoin de sa vraie présence. Et pas seulement qu'elle soit à côté de moi. Qu'elle soit attentive à moi. Je voulais un moment au calme avec elle, là, je suis comblée.
Oui, bonjour. Les deux jeunes femmes vont devoir repartir à zéro. Oui. Une chose peut-être va les aider pour ça. Une bonne nouvelle que Maude va recevoir par téléphone. Bah oui, dès demain. D'accord, ça serait pour une mission, un CDD L'agence d'intérim est en train de l'appeler pour lui proposer du travail. D'accord. C'est pour travailler dans une agence immobilière. T'es contente, non? Oh putain, maman, mais t'as... Waouh. Je vais te laisser tranquille la journée. Ouais, moi aussi. Quelle belle journée, du soleil, pas de prise de tête depuis ce matin. C'est vrai, du travail. Pas de prise de tête depuis ce matin. C'est vrai. Une petite lueur d'espoir semble venir éclairer le quotidien de Maude et Fiona. Les deux jeunes femmes ont du tempérament, les efforts ne font que commencer. Non, j'ai pas envie de la perdre. C'est-à-dire, si on me dirait tu peux avoir Maude et ta liberté, je serais la femme la plus heureuse du monde, quoi. Mais je sais que ça n'existe pas, c'est un rêve. Tu vas me manquer. Tu seras contente de me voir ce soir et je t'aurai qu'à moi. Depuis que leurs deux jumeaux sont nés, rien ne va plus pour Virginie. Ses journées se déroulent à 100 à l'heure, elle ne s'arrête jamais. Il pas dans les poubelles. C'est sale. Lola, qu'est-ce que tu fais? En plus, tu manges la terre. En fait, ma vie n'est... Ben oui, je la vis à travers mes jumeaux. On n'existe plus de trop, quoi. Quant à son mari, Eric, elle a droit à une bise rapide le matin. Et quand il rentre le soir après son travail, il n'a Dieu que pour les enfants et rien que pour eux. Virginie a l'impression de n'être que la mère des jumeaux et plus vraiment la femme de son mari. C'est ça, bah oui. On vit plus, Eric, on n'a plus de vie de couple. Moi, j'en peux plus à force. Faut pas qu'on s'oublie, nous. Hein. Bah, le résultat, c'est qu'on oublie le couple. Hein. Donc voilà. On met presque sa femme de côté, entre guillemets, quoi. Ça devient plus une femme. Ça devient la mère des enfants, point à la ligne. Une situation que Virginie ne supporte plus. Et c'est bien ce qui inquiète Françoise, la maman de Virginie. Elle n'a qu'une peur, c'est que la situation s'aggrave. Je voudrais pas qu'il arrive quelque chose entre vous deux. Ah bah, oui. Et puis en plus, il y a deux petits bouts, ils ont besoin de leur papa, de leur maman. Elle a donc décidé de prendre les choses en main. Elle va pousser sa fille à changer ses habitudes et surtout son apparence. Elle va obliger son gendre à prendre le rôle de sa femme pour qu'il prenne conscience du travail qu'elle abat dans une journée. Mais surtout, elle va tout faire pour que Virginie et Eric retrouvent le plaisir d'être ensemble en leur réservant une surprise de son cru. Allez, cassez-vous, profitez de la journée. Avec l'espoir de recréer l'étincelle entre eux. Depuis l'arrivée des jumeaux, maintenant qu'on 15 mois, notre couple est en péril. J'aime Eric, il m'aime aussi et j'aimerais vraiment que ça change. Parce que si ça continue comme ça, il n'y aura plus de couple. Donc il faut que ça change. Ouais, on est fatigué. Je suis fatigué, elle est fatiguée. Et puis à la fin, ça devient un dialogue de sourds, tout simplement. Donc on n'entend plus l'autre. Depuis l'arrivée des jumeaux, c'est clair qu'il n'y a plus de complicité entre eux. En tant que mère, je vois ma fille fatiguée. Il faut que ça change, car elle va craquer. Il est 7 h à Bétonvilliers, un petit village près de Belfort. Pour que le feu... Cela fait bientôt 1 heure que Virginie, 33 ans, est déjà sur le pont. Comme tous les jours, elle s'est levée bien avant son compagnon Eric, qui lui dort encore, tout comme leurs jumeaux, Lola et Théo, âgés de 15 mois. T'as bien dormi? Non, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dormi que 2 heures. J'ai été réveillée en dessous de 10 fois. La journée va être longue. Sacha, 14 ans, vit également avec eux. C'est la fille d'Eric, née d'une précédente union. Ton père, il est encore au lit, quoi. Comme d'hab. Je se lève jamais, de toute façon. J'aimerais bien qu'Eric soit debout aussi. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Bisous. Speed, parce que tu vas louper ton bus. C'est au tour des deux petits jumeaux de se réveiller. Pour Virginie, c'est le début, une fois de plus, d'une très longue journée. Bonjour, mon homme. C'est maintenant que ça va dérouter un petit peu. Des fois, je les ai même les deux en même temps sur moi. Ils ont 15 mois, c'est des petits feignants. S'occuper de Théo et Lola, c'est devenu l'unique activité de Virginie. Depuis leur naissance, elle n'a plus de temps pour elle, d'autant qu'Eric, son compagnon, ne l'aide pas beaucoup. C'est 1 heure après le réveil des jumeaux que celui-ci va enfin faire son apparition. Un petit bisou rapide aux enfants, à Virginie, avant de se préparer pour partir à son travail. Un réveil tardif coutumier de la part de son mari, une chose qui a le don d'énerver Virginie.
T'as la bourre, hein? Oui. T'aimes bien rester au lit le matin. Hein? Bah oui. Tu sais, ça fait combien de temps que je suis réveillée? Non. Ouais. Je sais pas. Ça fait une demi-heure. Un petit peu plus quand même. Ouais. Une heure. Tu sais tout ce que j'ai fait, non? Bah oui, je me doute bien. Tu fais quoi, là? Ça, j'ai débarrassé toute la table. Je suis les petits. Ouais, les petits, ouais. Puis entre autres, et puis autre chose. Bah, t'as des fesses dessus, Eric. Ah oui, t'as allumé le feu. Eh oui, il était mort. Ah. C'est que des fois, j'ai l'impression que c'est mon fils aussi. Faut toujours tout que je lui dise. Donc j'aimerais bien, Eric, si tu m'entends, que tu prennes des initiatives. À plus tard. Eric est électricien dans un hôpital. Comme tous les matins, à peine levé, N'oublie il va pas d'appeler immédiatement Oriane. quitter la maison. Bah, bisous. Bisous, à plus tard. Il est parti, papa. Oh, il est parti au boulot. Ça y est, il est parti au boulot. Bah oui, il faut bien travailler. Oh, pauvre petit. Arrête de faire ce capricieux, va. Tu vas pas commencer dès le matin, non? Virginie va donc rester seule pour la journée, avec en plus des jumeaux toute la maison à gérer. Un quotidien qu'elle a de plus en plus de mal à accepter. Elle sent bien que depuis l'arrivée des deux petits derniers, sa relation avec Eric n'est plus tout à fait la même. Résultat, c'est qu'on oublie le couple. Hein. Donc voilà. On met presque sa femme de côté, entre guillemets. Quoi. Ça devient plus une femme. Ça devient la mère des enfants, point à la ligne. Hop, hop, hop. Avec Eric, on n'a plus de temps. Entre son travail et puis tout ce qu'il y a à faire à la maison, le soir, il est 9h30, 10h, quand on a tout fini, donc non. Non, on se retrouve pas. Je sais même plus si j'ai encore des sentiments, parce que c'est vrai que ça tourne qu'autour des jumeaux. On n'a plus de vie de couple, il n'y a plus de démonstration, quoi. C'est dommage, parce que c'est vrai que les petits, ils ont pris le dessus, quoi. Les petits et toute l'organisation de la maison. Durant la journée, Virginie n'arrête pas une seule seconde. Il pas dans les poubelles. On sort. C'est sale. Lola, qu'est-ce que tu fais? En plus, tu manges la terre. Mais c'est pas possible, hein. On t'entend pas, hein? C'est pour faire des bêtises. Dodo, parce qu'on est fatigués, nous. C'est seulement au moment de la sieste que Virginie peut enfin s'accorder un peu de temps. Depuis qu'elle s'est levée, elle n'a toujours pas mangé et surtout ne s'est toujours pas lavée. Je vais enfin pouvoir aller me doucher. Parce que je sens pas bon. Et en fait, ma vie n'est... Ben oui, je la vis à travers mes jumeaux. On n'existe plus trop, quoi. On est maman à part entière. Un passage dans la salle de bain rapide et sans fioriture. Et je me suis pas coiffée, je me suis surtout douchée. Ça fait du bien. Après, c'est pas la peine que je fasse trop de chichi pour être à la maison. Ah ouais, c'est ma période de détente. Son seul repas depuis qu'elle s'est levée, ce sera ce croissant aux amandes. En fait, ça va faire office de petit déjeuner et puis de déjeuner. En fait, j'ai pris l'habitude, ça fait un moment que je mange pas le midi. Un petit moment de détente que Virginie a pris l'habitude d'utiliser pour discuter sur Internet avec d'autres mamans qui sont dans la même situation qu'elle. J'ai rencontré un groupe qui s'appelle Maman de Jumeaux et puis j'arrive à avoir une vie sociable. C'est ce qui me reste, c'est vrai que c'est un lien avec qui je peux discuter de tout. Des fois on n'est pas bien ou des fois on a des coups de gueule. On peut pas trop dire aux autres personnes parce qu'ils peuvent pas comprendre. Des mamans de jumeaux, ils vont plus comprendre. La dernière fois, mon fils, il est tombé sur le poil. Donc voilà. Et puis après, derrière, elles étaient là pour me dire « Mais non, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète pas. » Heureusement pour Virginie, Internet n'est pas son unique réconfort. Sa maman Françoise lui rend souvent visite. Salut mon cœur. Salut, ça va? Ça va? Oui. Bonjour mon petit cœur, bonjour. Ça a été? Ouais, ça a été. Ouais. Cette nuit, ils ont dormi, mais sauvé un petit peu tôt, mais ça va. Françoise sait que sa fille se sent malheureuse, que cette vie lui convient de moins en moins, ce qui l'inquiète beaucoup, tout comme l'attitude de son gendre qui n'aide pas du tout Virginie le matin avant de partir au travail. Il a du mal de se lever, c'est vrai que jamais il va dire « Bon, allez, je me mets en même temps que toi ». J'aimerais bien que pour une fois ils disent « Allez, je me lève », mais non. Il faudrait qu'il se rende compte de tout ce que tu fais, Virginie. Moi, depuis que je suis avec toi, depuis que tu as eu les petits, c'est vrai que tu as vachement changé. Hein. Fatiguée, tu t'entretiens même plus, tu te laisses aller. Moi, je sais que c'est la vérité, mais bon, des fois, c'est dur quand tu es toute seule puis qu'il faut gérer tout. Toute la journée toute seule, c'est dur, quoi.
Parce que pour lui, tu es à la maison, ça veut dire que tu fais plus grand-chose. Ouais. Et puis tu n'as que ça à faire de ta journée, et ben tu fais ton boulot et puis tu te tais. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, là, non mais Eric, ça va plus. Là. Si ça ne change pas, j'aurais du mal à que Virginie supporte tout ça trop longtemps. Quoi. Parce que vous savez, supporter les choses, après on en a un ras-le-bol. Puis après, ça peut être plus grave, quoi. Ah oui, ben oui, ça... Et c'est bien ce qui inquiète Françoise, justement. Elle ne voudrait pas voir sa fille se séparer d'Eric, son compagnon, en aucune manière. Mais moi, à Eric, je vais lui dire ces 4 vérités, Virginie, qu'il soit content ou pas, parce que moi, j'en ai marre de te voir comme ça. Puis comme ça, après, peut-être, ça fera bouger les choses. Ma mère, c'est vrai qu'elle a galéré dans sa vie, quoi. Donc, c'est vrai que quand elle me le dit, je sais que là, c'est l'alarme, quoi. C'est la sonnette d'alarme, donc voilà, je sais qu'il faut faire quelque chose. C'est à 17h, comme tous les jours, qu'Eric va enfin rentrer de son travail. Yo papa. Yo papa. Eric est un vrai papa poule. À peine rentré, il ne voit que ses enfants et rien que ses enfants. Elle est contente. Ça va? Ça a été? Non, ça n'a pas été. Pourquoi? Tous les côtés, et puis voilà quoi. Comme d'habitude. Tu viens, petit crapaud. Virginie lui a demandé si sa journée s'était bien passée. Eric, lui, ne va lui poser aucune question. Elle va malgré tout lui raconter ce qu'il s'est passé durant son absence. Ben moi, ça va, ça a été. Ils ont bien dormi. Donc c'était cool aujourd'hui. J'ai le sentiment d'avoir renoncé au rôle de mari, mais pas de père. En fait, j'ai mis trop pour les enfants, à un point où on oublie des fois qu'il y a une femme à sa maison, qu'il y a sa femme qui est à la maison. Et effectivement, quand il rentre chez lui, Eric n'accorde que très peu d'attention à Virginie. Il n'a qu'une envie, jouer avec ses enfants. Je joue un petit peu avec les petits, puis je vais aller prendre le linge, d'accord? Lola, viens. Hein? Tu viens dans la cabane? Tac. Ouais. C'est bien, si je joue tout seul, c'est là que je vais me poser. Ah non, 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 tu vas pas là-haut. Non. Je te laisse tranquille, d'accord? Hein? Après une journée harassante, Virginie vit de plus en plus mal le fait de voir son mari se désintéresser d'elle. Elle se sent épuisée et démoralisée. Quand je dis vraiment que j'en peux plus, c'est que j'en peux plus, Eric. T'as mangé quoi à midi? J'ai mangé un petit peu aux amandes. Puis t'appelles ça une nourriture. Si tu veux, c'est un autre sujet on va parler encore. de fatigue, d'accord. Mais... Ne fuis pas la conversation. Je fuis pas. C'est Marco qui arrive. Marco, c'est le frère d'Eric qui vient régulièrement le rendre visite. Ça va? Un petit intermède qui ne va pas sauver Eric pour autant. Virginie n'a pas l'intention de le lâcher, il doit comprendre qu'elle est fatiguée. Déjà de manger, c'est déjà prendre soin de soi. C'est pour ça que ce serait bien que tu te lèves le matin. Comme ça, j'aurai le temps de déjeuner. Des fois, on s'engueule un peu pour rien. Hein. Bah oui. Hein? Bah c'est ça, bah oui. C'est sûr que ça s'engueule. On vit plus, Eric, on n'a plus de vie de couple. Moi, j'en peux plus à force. Je veux dire, tout à l'heure, même quand on est rentré, Eric, je t'ai dit ça va, t'as passé une bonne journée, je te dis, tu m'as même pas dit à moi, est-ce que ça a été, est-ce que ça va? Je sais que j'ai l'habitude d'être enfermée à la maison, tout ça, mais de temps en temps, bah, de dire ça va, ça fait plaisir. Faut pas qu'on s'oublie, nous. Hein. Eric a malgré tout du mal à comprendre les reproches de sa femme. Certes, il se lève plus tard qu'elle le matin, mais il a tout de même l'impression de faire sa part du travail à la maison. Pour elle, j'en fais pas assez, puis pour moi, j'ai l'impression d'en faire assez. Alors quand elle m'en demande, j'ai l'impression qu'elle m'en redemande encore plus, quoi. C'est un peu un dialogue de sourds. Non, non, tu pleures pas. Le soir venu, quand les enfants sont couchés, le calme retombe sur la maison. Virginie et Eric peuvent enfin avoir du temps pour eux. Je viens juste pour te faire un bisou, je vais me coucher, moi, je suis crevée. Je t'aime. Sauf que les choses vont, hélas, se terminer comme d'habitude. Épuisée, Virginie va aller se coucher. Eric, lui, passera la soirée seul, devant la télévision. Une routine qui ne convient plus à Virginie. Coucou. Bonjour, ça va? Et toi? Ça va, ça va. Sa maman Françoise le sait et c'est bien ce qui l'inquiète. Ça va? Je vois que ma fille, c'est pas qu'elle est malheureuse, loin de là, mais elle n'est plus comme avant.
elle n'est plus comme avant. Et je veux vraiment que tout change pour les deux, et puis que leur couple repart à zéro, quoi. Ah, t'as sorti les photos de vacances? C'est de quand, ça, les photos? Il y a 1 an, à peu près? Oh, plus. Plus? Oui. Par rapport à maintenant, les photos, Ah bah, y a pas photo. c'est vrai que t'as vraiment... Changé, hein? Changé, Ah oui, Virginie. t'as vieilli. Tu t'entretiens même plus rien, quoi. bah, je Tu te reconnais. laisses aller, quoi. Parce que moi, je voudrais bien que... Que je redevienne comme ça, bah Voilà. ouais, mais il me faut du temps un peu aussi. Moi, c'est vrai, ça me fait plaisir de te voir comme ça. C'est vrai, tu vois, t'es heureuse, t'as le sourire. Ah bah oui, tout. oui. Elle a beaucoup changé par rapport au début qu'elle avait ses enfants. C'est vrai que là, maintenant, c'est vraiment, elle se laisse aller, elle s'entretient plus. Et puis, elle a beaucoup de fatigue. Je vois, même sur son visage, on voit, elle n'est pas aussi jolie qu'avant. Ah oui, puis je voulais te demander... Françoise a donc décidé de prendre les choses en main pour changer tout ça. Elle aimerait pour commencer que sa fille reprenne l'habitude de prendre soin d'elle. T'es regardée dans la glace? Ouais. T'es belle? Non, pas trop, non. Qu'est-ce que tu vois là? Par rapport à vous? Une maman fatiguée. Ouais. Avec ses jetés très tirés. Ah bah oui, ça... Et puis, pas très jolie. Ouais, ça va. Mais dis-moi, il faut te mettre plus en valeur. En ce moment, je me sens plus maman que femme, en fait. Donc c'est ça le souci. Je sais qu'il faut que j'y remédie. Mais c'est vrai qu'il faut que je me fasse violence. Toutes ces choses que tu dis, c'est bien. C'est vrai. Mais il faut s'y tenir. Tu te fais belle et tout. Tu vas voir le changement quand tu vas sortir de la salle de bain. Ah, une starlette, ouais, Allez, c'est une ça. star. Je veux que tu sois une petite starlette. Pour la première fois depuis l'éternité, Virginie va donc prendre le temps de se coiffer et de se maquiller. Quand elle va ressortir de la salle de bain, elle ne sera plus tout à fait la même. Ça y est, j'ai fini. Ah bah dis donc, ben voilà, je retrouve une autre fille. Ah, t'es belle. Merci. Au moins, toi, ça me fait plaisir de te voir comme ça, Virginie. Ça fait du bien, on se regarde dans le miroir, on dit qu'on est belle. Voilà, c'est ça. Un effort de Virginie qui ne va pas laisser indifférent Eric quand il va rentrer de son travail. Oh, elle est toute belle la maman aujourd'hui. Parce que je te vois tous les jours en pyjama, ça change un peu. Ah, ouais, ça fait plaisir, hein? On pourrait faire comme ça, attends. Largement. Moi aussi, je me préfère. Bah oui. Bon, bah toi aussi, alors, Eric, Après, tu peux en faire dans un truc. Virginie fait des efforts, mais toi aussi, hein? Françoise a d'autres reproches à faire à son gendre, et c'est aujourd'hui qu'elle a décidé de lui parler à cœur ouvert. Elle s'inquiète pour sa fille et elle tient à lui faire savoir. Des fois, moi, j'arrive, Eric, et puis elle en pleure. Ah. Et puis, je te jure, ça me fout les boules de la voir comme ça. Hein, Ouais, ça je sais pas. Voilà. Mais je vois pas ça. Oui, mais ça, je sais qu'elle te raconte pas. Mais c'est vrai que quand tu vois Virginie avec les 2 gosses sur les bras et puis qui hurlent parce qu'ils ont faim, puis tu lui demandes de chauffer, tu lui dis démerde-toi, ça se fait pas quand même. Ouais, je l'ai pas dit comme ça. Mais bon, ce que je dis toujours, j'ai pas toujours la bonne place. Faut que On tu m'en te demande, partages, on m'en demande partout, et des fois j'ai plus envie, quoi. Il y a des fois j'ai envie qu'on me laisse tranquille 5 minutes, quoi. Vous deux, vous vous aimez quand même. Bah oui, quoi. Hein? Je sais pas. Toi, Eric, je voudrais pas qu'il arrive quelque chose entre vous deux. Ah, bah oui. Et puis en plus, il y a 2 petits bouts, ils ont besoin de leur papa, de leur maman. Eric, les amoureux, là. Ça sur votre visage. Ça, c'était cool. Tu vois? Voilà ça, ce que je c'était veux cool. voir. Je l'ai pas pris mal, en fait, quand elle m'a dit ce qu'elle avait à me dire, parce que c'était pas... Elle avait raison, tout simplement. Et puis elle avait pas envie de voir sa fille non plus malheureuse. Sauf que Françoise n'a pas l'intention d'en rester là. Elle va commencer par s'assurer que sa fille commence enfin à prendre du temps pour elle et sans plus attendre. Je voudrais te dire, là, on va partir. Bon, on ne sait pas à quelle heure on rentre. Ça, je vais faire plaisir à Virginie, je vais l'emmener faire 2-3 boutiques, on verra bien, quoi. Alors, on te laisse les petits, mais ne t'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Je vais l'emmener, là, aujourd'hui. Ça te dérange pas? La mère et la fille vont donc quitter la maison, laissant les enfants pour une fois à la garde d'Eric. Direction le centre-ville, et plus particulièrement les magasins de vêtements. J'espère que tu as trouvé quelque chose qui te plaît. Bah oui, normalement, oui. Parce que ça fait un moment quand même que t'es pas venu t'acheter quelque chose. Hein. Ah, je vais essayer, ouais, je vais en essayer. Hein, ouais. Attends, il faut que je regarde la taille. 42. 42, bah c'est trop gros. C'est pas possible que tu fasses du 42. Tu faisais du 42 quand t'étais enceinte, non? Je sais pas. Voilà, un petit peu bien. Faire du shopping, essayer des tenues, prendre du bon temps, c'est quelque chose que Virginie n'avait pas fait depuis longtemps. Oh, t'es jolie, là, Virginie. Ouais, c'est beau, hein. Ah ouais.
Oh là, un tournoi. Ah oui. Ça va, t'es contente? Oui. Hein, t'as trouvé ce qui te plaisait? Eric, de son côté, semble un peu plus débordé. Il a pris le rôle de Virginie et il commence à se rendre compte de la quantité de travail qu'elle abat en une seule journée. SOS. Théo, t'es chiant. Mais papa, qu'est-ce que tu Même si fais les là? deux grandes filles d'Eric sont là ce jour-là, c'est tout seul qu'il doit s'occuper des jumeaux. Là, je me débrouille comme un manche. Il y a des fois, j'ai habillé le Théo avec des habits de Lola. Moi, j'adore les gosses. J'adore les enfants. Mais H24, toujours dans la même maison, fermée et tout, ça doit pas être évident, quoi. SOS, SOS. Elle est très forte. Pour ça, je trouve qu'elle est championne, quoi. C'est tout de même avec un certain soulagement qu'Eric va accueillir le retour de Virginie. Papa, il a bien travaillé, c'est tout calme en plus. Ouais, ça va. Ça a été? Ouais. Elle est toute belle, maman, hein? Oui, hein? Elle est contente, maman. Elle est sortie aujourd'hui. Elle est sortie, sans vous. C'est vrai que c'est dur. Ça, j'avoue. C'est-à-dire? À côté tout seul, là, c'est galère. Ouais, moi, il n'y a pas les gosses, c'est sûr. Hein, moi, je suis fin speed. Hein. Virginie a pris le temps de faire des courses pour elle aujourd'hui. Elle va donc montrer à Eric les cadeaux qu'elle s'est offerts. Qui au panthère? Attends, moi, je veux le voir comme il faut. J'ai pas dit que c'était un chiffon. Tiens, le voir. Il est beau, là? Ouais, c'est la classe. Et tu l'as essayé, tout, celui-ci, toi? Oui. Oh, bah, moi, je Ah, vais essayer les autres. Et t'as craqué dessus? Ça t'étonne? Ouais. Oh, bah, j'en aurais peut-être plusieurs. Aussi? Virginie s'est fait plaisir et Eric a vécu un peu de son quotidien avec les jumeaux aujourd'hui. Cela sonne comme une première victoire pour Françoise, ravie de voir l'effet que cela a eu sur leur couple. C'est vrai qu'elle m'a dit, maman, toi, cette journée-là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé une journée comme ça. Et j'ai vu aussi dans le regard d'Eric qu'il était content pour Virginie. Puis vous voyez ça, rien que ça, de voir la complicité qu'il y a entre eux, ça fait plaisir. Mais Françoise ne compte pas s'arrêter là. Les débuts sont encourageants, il faut donc en profiter. Elle a donc décidé de faire une petite surprise à sa fille et son gendre quelques jours plus tard. Alors aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous deux. J'ai réservé un petit hôtel, déjà. Un hôtel? Oui. Mais un hôtel pour un massage. Ça me touche, tu vois. Ah, ça me touche. Voilà. Et puis alors, j'espère que cette journée, vous allez vraiment en profiter. Ah oui, on va se retrouver un petit peu. Vous savez que les petits seront en sécurité. Je ne veux pas de coups de téléphone, je ne veux rien. Merci. Voilà. Moi, je te ferai 2-3 consignes quand même, hein. Ah, Eric, t'inquiète pas pour les consignes. Les escaliers, Oh, mais ils peuvent pas monter, les Eric est un papa poule qui n'a pas l'habitude de sortir de la maison avec Virginie en laissant les enfants derrière eux. Il va donc multiplier les mises en garde à l'intention de Françoise. Ça, tu fais attention, quoi. Ah oui, bah je C'est vais un petit passage, il monte les escaliers, moi je le retrouve en haut, hein, déjà 2 fois. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà. Puis la porte des fois. Mais oui, les doigts, je sais, Eric, t'inquiète. Quand Parce tu que- vas rentrer, tes gosses seront Je sais. entiers. Pense pas qu'il va arriver quelque chose. ou Ouais, quoi. non, je voilà, pense je pas, veux là. que tu profites avec Virginie. J'étais très stressé en partant, parce qu'on n'a pas l'habitude de les donner à garder, tout simplement. Bah, c'est peut-être moi un petit peu qui met des barrières, mais de temps en temps, mais oui, j'ai un peu de mal à les donner à garder. La mamie, elle vient un jour sur deux. Je veux dire, il les connaît très bien, même si ça va être un peu dur pour elle, mais j'ai entièrement confiance. C'est bon, tu commences à me stresser, donc cool, quoi. Cassez-vous, profitez de la journée. Et cette journée, c'est pour vous retrouver. Merci. D'accord? Merci. Allez. Petite framboise. Allez, Eric, viens. Oh, tu fais attention, mon petit bout. Viens, Eric. Oui, je fais attention à tes petits bouts. Allez. T'as vu, Framboise, il a les yeux qui se baissent, là, Théo, hein, Oui, regarde. t'inquiète. Il est un peu fatigué, là. Allez, va vite. Allez, bonne journée à tous les deux. Hein. Profitez-en bien. Le but de cette sortie pour Françoise, c'est que Virginie et Eric redécouvrent le plaisir d'être ensemble sans les enfants. Elle leur a donc pris rendez-vous dans cet hôtel avec une masseuse. Bonjour Isabelle. Virginie. Bonjour. Isabelle a pour mission de les prendre en main pour leur redonner le goût d'être tendres l'un envers l'autre. Moi, je suis praticienne ayurvédique, donc je pratique le massage indien.
Donc on va vous proposer, enfin je vais vous proposer un atelier massage. Donc c'est pas moi qui vais travailler, moi je vais être juste là pour vous guider, mais c'est vous qui allez travailler aujourd'hui. Mais je voudrais, par le massage, vous faire conscience de vos émotions, tous les deux. Et par le toucher, on arrive à faire ressortir tout ça. Apparemment, ce que j'ai dû comprendre, c'est que vous êtes un tout petit peu perdu de vue. Oui, un petit peu. Après les jumeaux, donc vous vous êtes un petit peu oubliés dans tout ça. Virginie et Eric, on a un petit peu oublié, quoi. Un petit peu, quoi. Bon, c'est dommage. Oui, mais bon, quelque part, c'est un peu naturel de penser à ses enfants. Oui, mais bon, faut pas s'oublier soi. Faut pas s'oublier soi. C'est vraiment important. La belle-mère qui garde les enfants, elle les a jamais gardés. Donc ça vous fait souci? Ah ouais, un petit peu, ouais. Toi, c'est ça, moi, pas du tout. Je pense pas du tout. Bon, bah alors ça va. Ils sont bien, ils sont à la maison. C'est donc un peu tendu qu'Eric va se retrouver en peignoir, accompagné de Virginie dans la salle de massage. Voilà. Donc, ce que moi je voulais proposer à Eric, c'est que comme je sens qu'Eric est bien stressé, voilà, c'est un petit peu moi qui vais entreprendre. Eric va être le premier à s'allonger sur la table, sous le regard de Virginie. Tu es bien installé? Ah ouais, je suis bien. Je te laisse partir en voyage, d'accord? Pars dans un endroit agréable. Donc, on sent des tensions, hein, par là, on sent des tensions par là, mais on sent aussi au niveau de l'émotionnel aussi. Hein. On sent que c'est quelqu'un quand même qui est hypersensible, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de tendresse. Hein. Quand vous parlez comme ça, en plus, une personne que je connais pas, c'est vrai que ça me touche, quoi. Ça me fait quand même du mal, quoi. C'est vrai qu'on se donne plus du plaisir. Donc ça vous touche que moi que vous le ressentez vous. Ouais. Sans le connaître, quoi. Oui. Et puis comme vous avez dit, il est sensible. C'est les qualités en fait qu'il a vraiment. Je m'aperçois que je sais que lui aussi, il a besoin aussi d'avoir du temps aussi pour lui, qu'il existe aussi. Et puis c'est vrai qu'il a beaucoup de rôles à remplir, mais c'est vrai que c'est un être humain, il ne faut pas l'oublier non plus, quoi. Sans prévenir Eric, Isabelle va proposer à Virginie de prendre discrètement sa place pour le masser. Eric, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Que du bonheur. Faut juste que je te dise, Eric, que c'est Virginie qui te masse. D'accord. C'est plus moi. C'est marrant, vous avez les mêmes... Oh là là, la vache. J'ai pas senti la différence, je suis désolée. Ce qui m'a fait mal, c'est quand il n'a pas senti la différence entre nos mains. Donc là, je me suis dit, ça fait vraiment longtemps que c'est pas retrouvé. Ouais, j'ai eu un déclic de me dire, il faut vraiment qu'on remette les choses à plat, quoi, et puis qu'on se retrouve vraiment de tous les côtés. Virginie va ensuite passer à son tour sur la table pour se faire masser par Eric. C'est une union, hein. Vous allez vous unir. Voilà. Tu vois? T'as envie de dire quoi, Virginie, à ce moment-là? Je l'aime. Ah, ben voilà. Une expérience qui ne va pas laisser indifférent Eric, bien au contraire. Petit rappel de la vie, qu'on vit à côté de quelqu'un et que c'est pas un objet, c'est sa femme. C'est pas que la mère des enfants, c'est aussi sa femme, sa maîtresse. Voilà, c'est celle qu'on aime, quoi, tout simplement. Donc, faut pas l'oublier, ça. Donc, ce que ça m'a apporté, un bien-être. Je pense que ça va devenir dans le bon sens, quoi, j'espère. Virginie est tout à fait partante pour ça, je pense. Et moi aussi, d'ailleurs. Une séance de massage qui va grandement apaiser le couple. C'est très détendu qu'ils vont pouvoir faire le point en fin de journée. T'as l'impression d'être quoi quand t'es à la maison? Quand je suis à la maison, puis je reste toute la journée, le soir, quand il rentre, puis qu'il me dit même pas comment ça a été ma journée, j'ai l'impression d'être un meuble. Non, mais on était rentrés dans un roulement qui était pas très... Parce qu'elle aussi, elle a sa journée, elle travaille pas à l'extérieur, mais elle a une journée aussi difficile. Ah oui, c'est clair. Autant aussi difficile que toi, qui est dehors, à l'extérieur. Quel est le mot que vous pourriez vous dire après un massage? Il y a un mot. Qu'on s'aime, quoi. Et puis que c'est vrai que ça ravive un petit peu quand on se touche comme ça. Ça rappelle quand même qu'on a des sentiments l'un vers l'autre. Puis c'est fort, quoi.
C'est pas qu'aujourd'hui, hein, c'est un petit peu de temps en temps. D'accord, Ah oui, oui, il faut essayer de mettre ça en place et puis de s'y tenir. Notre amour. L'amour est bien là, simplement il faut le raviver. C'est comme un jardin, quoi. Tu le cultives tous les jours. Donc tous les jours, il faut faire un petit truc, quoi. Puis se dire que ben voilà, l'amour, ça vaut le coup, quoi. Il faut le vivre, quoi. C'est un peu plus tard qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux et retrouver une Françoise impatiente de savoir si sa surprise a fait son petit effet. Merci. De rien, de rien. Moi, ça m'a fait plaisir. Alors, Eric, ah, t'es beau. Ah oui, vivement. J'ai une bonne mine. Ouais, c'était bien. Merci. C'est vrai? Alors, je suis content. Est-ce que vous êtes heureux, là? Oui, ça fait du bien. Ah, oui. C'est vrai, vous êtes retrouvés un petit peu, vous avez pu parler. On s'est retrouvés un peu. Comme avant. Comme avant? Ah ouais, je suis contente alors. Ah, bah, c'est bien alors. On repart de bon pied. J'en ai eu la chair de poule de les voir aussi heureux. Et puis, vous voyez, avec ces deux petits bouts, là maintenant, je crois qu'ils sont partis pour des années. Et puis pour finir leur vie ensemble. La framboise. Puis on l'appelle la framboise. Voilà. Des petits bouts qui ne semblent pas avoir été perturbés par l'absence de leurs parents. C'est parti pendant combien de temps là? Presque 6 heures de temps. Ouais. Ça a été? Des anges. C'est vrai? Je les ai couchés, pas un mot. Ils sont amusés, pas un mot. Virginie et Eric semblent avoir retrouvé aujourd'hui le plaisir d'être ensemble. Une expérience qu'ils devront renouveler régulièrement désormais. Une chose est certaine, Françoise a bien l'intention d'y veiller. Il vous restera à faire, continuer de temps en temps une petite après-midi comme ça. Puis c'est bien, bon, c'est moi qui garde les gosses, mais attention, il faut allonger. Hein.